les progrès n'ont pas été suffisants. Pardon? Les progrès, mais c'est pas suffisant pour Ouais. Reims. Ouais, bah, je crois qu'au match aller, on s'était fait un petit peu laminer. Là, on a su résister collectivement. Par contre, on est tombé sur une. C'était peut-être pas le bon jour non plus de tomber sur une équipe comme Reims qui est sûre de ses forces et de sa force. Et ce but qui nous échappe un petit peu, alors même si sur la fin, Reims a enquillé un petit peu les occasions, mais je vais plutôt m'appuyer sur la première mi-temps où on a quand même montré des valeurs collectives, d'agressivité et de résistance. Donc voilà. Après, Reims, c'est une équipe qui fait une superbe saison. Donc c'était pas le bon moment pour les prendre. Le plan sur la première mi-temps, sans qu'il ait été embêté par ce que vous avez dit. Oui, mis en place. Ouais, bon, j'avais essayé de densifier un petit peu le milieu de terrain avec Amine en faux excentré pour venir justement bousculer un peu ce milieu de terrain. On a su tenir, pas assez se créer d'occasion. C'est un petit peu le regret que j'ai, c'est que je pense qu'on a eu 2-3 passages où on aurait pu aller un petit peu plus loin ou finir un petit peu mieux. Et malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Et la force de Reims, c'est justement de pouvoir tuer les matchs quand il faut faire, quoi, tout simplement. Sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas un tir cadré. C'est ça aussi voilà, l'équipe réagit, mais ça se termine quasiment jamais par quelque chose de positif. Parce que même à 0-1, l'équipe lâche pas. C'est vous gagnez 8 par 2, là c'est pas une Si. fois par 2 en 5 minutes. Oui, alors non, on a su résister. Ben, c'est vrai que cette efficacité offensive, nous on paye chèrement. Il nous faut, on le sait depuis un bout de temps qu'il nous faut pas mal d'occasions pour marquer. Mais ça, c'est les équipes qui sont pas en confiance. Voilà. On travaille là-dessus. Sur le contexte, jouer dans un stade. Contre nous? Vous auriez joué à la cathédrale, il y aurait eu peut-être plus de votes. Ouais, bah ça c'est le choix des supporters qui veulent plus nous supporter. C'est dommage. Pour les joueurs surtout, parce qu'on a besoin d'eux. Et c'est pas le moment de. Aujourd'hui, les supporters doivent être un atout et ça devient presque une faiblesse. Donc ça, c'est un peu dommage pour nous. Tu as trouvé de changer dans ton équipe avant la trêve internationale aussi? Beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus d'enthousiasme. On a été beaucoup plus présents dans le milieu de terrain, notamment, et on a su répondre aux coups. La titularisation de la descente, ça répond à ça? Oui. Le Clément écarté, ça répond à ça aussi? Pas écarté. Il était sur le banc. Oui, il était sur le banc, mais c'est pas. Je fais des choix à chaque match. Quand un joueur n'est pas titulaire, il n'est pas écarté. Il y a un contexte. Il y a un contexte, tout simplement. Et ça t'a donné satisfaction? Oui. Une question, il a répondu à ton attente? Oui. Pas la tienne? Je n'avais pas d'attente particulière, puisque je ne m'attendais pas à ce qu'il joue. Alors bon, on a compris que tu tenais un discours éminemment positif, ce qui s'entend, mais la situation est encore descendue d'un cran au classement. Hein. Oui. Cette fois, vous êtes relégable, Oui. purement et simplement, et vous avez 2 déplacements à venir. Oui. Donc ça ne peut pas dire que ça soit très optimisant. Non, bah on va jouer le prochain match à Lens qui reçoit 2 fois, avec plus de public que nous, qui est aussi contre son équipe. Est-ce que ça peut être avantageux? On s'en fout un peu, c'est un peu ce qui se passe sur le terrain. Oui, mais c'est pas, quand le public est contre ton public est contre toi, c'est difficile. J'ai l'impression que c'était un élément de complexité supplémentaire. Hein. Non, mais il y a moins de monde. On ne peut pas dire que vous avez donné vraiment envie aux gens de venir au stade. Hein. Non. C'est quoi ta question? Non, mais le fait qu'il y a une petite anomalie entre le fait de tenir un discours de progrès, etc., et puis le fait que le classement se détériore, que le calendrier est encore plus. Parce que on ne peut pas dire que Reims ait joué un match à la vie à l'avance. Ah bah, ils n'ont pas besoin. Non, voilà, ils n'ont pas eu besoin de ça. Nous, on en a besoin. Voilà.
Mais est-ce que vous êtes capable à un moment donné de jouer des matchs de coupe, quoi, des matchs de baston, des matchs où vous allez être généreux, où vous n'allez pas calculer? Est-ce que tu as vu le match aller? Oui, j'y étais, j'ai eu cette chance. Moi, je trouve qu'il y a un vrai progrès. Alors, Reims a 20 points de plus ou 30 points de plus, on sait. Je vais te dire, c'est un progrès qui nous fait une belle jambe. Une belle jambe. Moi, je préfère qu'il y ait moins de progrès dans le jeu, puis que de temps en temps, on arrache un point à la mamaille, quoi, tu vois. Oui, ben, si on a la première occasion, si on marque cette première occasion importante, ah oui, mais Christian, c'est la première occasion, si on la met dedans, ça change peut-être la physionomie du match. Et 2 fois les montants aussi. Oui. Il gaspille énormément. Puis il joue en marchand. Tu trouves ça? Moi, je le trouve pas. Alors que la vitesse était à un moment une des caractéristiques de ton équipe. Aujourd'hui, on a l'impression qu'elle a complètement disparu. Parce que eux, c'est une équipe d'enclume quand même. C'est des mecs qui jouent pas vite, au ralenti, tranquille, si on les secoue un peu, on ne sait pas comment ils vont réagir. Est-ce qu'on les a secoués? La réponse est non. Pour moi, la réponse est non. Bah, sur la première mi-temps, moi, je trouve que oui. Après, peut-être pas assez, peut-être pas assez. Ils n'ont jamais paru désarçonnés. Un mec comme Diacruz qui joue avec un compas et puis qui tranquille, c'est un mec qui n'a jamais été inquiété. C'est ta vision. Je la partage. C'est pas mal. Merci. Bonsoir. C'est un match première mi-temps où vous avez été embêté par Nancy, et puis après sur l'occasion de Chavaria, ça vous a réussi à le débloquer. Moi, j'ai trouvé que la première mi-temps, en effet, elle avait manqué d'intensité. Je trouvais qu'on progressivement tombait dans le jeu de Nancy. Ça ronronnait, c'est quelque chose qui ne me plaît pas trop, parce que ça ne ressemble pas à mon équipe. Et à la mi-temps, je leur ai demandé de mettre beaucoup plus d'intensité dans ce qu'ils faisaient, à savoir les courses. Et puis je trouvais que nos 2 relayeurs étaient beaucoup trop loin de nos trois offensifs. Donc on a rectifié ça à la mi-temps. Et puis je trouve que sur cette deuxième mi-temps, en effet, on s'est créé une multitude d'occasions, on a été beaucoup plus présents et puis on a réussi à mettre Nancy à la faute. Donc voilà, les joueurs ont bien réagi et puis ils ont bien entendu le message de la mi-temps, donc je suis vraiment très content. J'avais dit qu'il manquait une victoire pour assurer la montée, c'est fait? Oui, donc j'avais dit à mes joueurs que si on dépassait la barre des 70 points, on serait là-haut. Alors même mathématiquement, vous avez bien compris que ce n'est pas fait, mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment un cataclysme pour qu'on ne puisse pas accéder l'année prochaine à la Ligue 1 avec 72 points, avec 23 victoires. Je pense qu'en effet, les chiffres démontrent qu'avec des chiffres comme ça, logiquement, les années précédentes, ça nous démontre qu'on est en Ligue 1. À la mi-temps, vous avez tenu un discours un peu véhément par rapport à vos joueurs, parce qu'on a eu le sentiment que vous aviez mis davantage de choses dans le début de la deuxième. Non, j'ai rectifié quelques petits problèmes technico-tactiques que je viens d'évoquer avec vous, c'est tout. Il n'empêche, David, on a l'impression quand même que même si en même temps c'est certainement un petit, il y a une sorte de confiance, d'assurance qui habite tes joueurs. Enfin, je vois sur la frappe de Houdin, voilà, il ne réfléchit pas, il frappe, c'est instinctif. Il y a quelque chose chez eux qui est une force incroyable. Ouais, c'est vrai qu'on a des garçons qui sont en pleine confiance, on a des garçons qui tentent. On a des garçons qui ne renoncent pas, malgré des fois quelques échecs. Donc ça, c'est une force, c'est la force d'une équipe, en effet, qui est en pleine confiance. Donc on voit bien que toutes ces ressources-là, mon équipe en profite bien. Et on le voit à travers les buts. On sait qu'on va avoir des occasions, on sait qu'on aura des situations pour faire mal à l'adversaire. Donc on veut en profiter. Et voilà, l'idée, c'était ça. Alors je sais bien que le contexte nancéen était difficile pour l'équipe adverse. J'espère vraiment qu'ils se maintiendront en Ligue 2. Mais nous, on avait vraiment envie, encore une fois, de se concentrer sur nous et puis d'aller chercher cette victoire pour continuer à avancer.
cette première mi-temps un petit peu ronronnante, comme tu le disais. Est-ce que c'est lié aussi à la coupure, la trêve internationale, qui est un petit peu la dynamique? Ben, vous savez que depuis le début de la saison, à chaque trêve internationale, on a fait soit des matchs nuls ou soit on a perdu. Donc voilà, c'est encore un nouveau challenge que les joueurs ont relevé, puisque c'est la première fois qu'après une trêve internationale, on gagne, qui plus est à l'extérieur. Je pense aussi qu'on a retenu les leçons du dernier match à l'extérieur. Donc voilà, j'ai une équipe qui apprend vite. C'est les premières chaleurs aussi. Les joueurs à la fin du match m'en ont parlé. Alors ça peut avoir une petite incidence quand même, parce qu'on retrouve quand même quelques degrés sur la pelouse. Le terrain était très bon, mais vous avez bien vu qu'il n'était pas arrosé, très sec. Donc il y avait des problèmes aussi un petit peu musculaires. Ça ne facilitait pas la vitesse de jeu et puis la vitesse des appuis. Donc tout ça a fait que, au début, en effet, j'ai trouvé que cette première mi-temps, on avait manqué d'intensité, en effet. C'est bon. Merci.